Bonjour et bienvenue chers collègues naturopathes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'une question fondamentale pour les jeunes naturopathes. Alors quand je dis jeunes, bien sûr, ce sont les fraîchement diplômés, certifiés plutôt. Et je parle également des personnes qui ont une difficulté à développer leur cabinet. On m'a posé la question hier, Nadège, comment est-ce possible? Je n'arrive pas à développer mon cabinet, je ne comprends pas pourquoi. Alors j'ai posé la question à cette personne en lui demandant qu'est-ce qu'elle a fait pour pouvoir justement développer son cabinet. Et elle m'a dit qu'elle avait déposé quelques cartes de visite chez des commerçants et puis qu'elle avait fait un blog. Voilà, et de temps en temps, elle postait des articles sur sa page Facebook. Alors jusqu'ici, on pourrait se dire, oui, c'est quand même curieux, voilà. Alors je vais vous dire clairement, ça ne suffit pas. Il y a beaucoup de raisons à cela. La première, les cartes de visite, chez les commerçants, il y en a effectivement de moins en moins de commerçants qui acceptent les cartes de visite. Et comment voulez-vous que Madame Simon du quartier fasse la différence entre votre carte de visite et celle de votre collègue naturopathe qui est à 2 quartiers plus loin? Vraiment. Donc ça, pour moi, c'est pas une bonne idée. Ok, ça peut faire du bien pour faire du relationnel, pour aller se faire connaître éventuellement de personnes qui sont intéressées par le milieu, notamment tout ce qui est magasin bio, tout ce qui est peut-être des boutiques éthiques qui peuvent être sensibilisées à la naturopathie, mais clairement, pour moi, les cartes de visite, c'est pas là que vous allez vraiment réussir à avoir votre clientèle. Deuxième chose qu'elle a faite, c'est avoir un blog. C'est génial d'avoir un blog, mais est-ce que ce blog, il est référencé? Est-ce que les articles sont, comme on dit, SEO? Est-ce qu'ils sont optimisables et reconnus, trouvés par par Google, par tout cet algorithme-là? Est-ce que vous êtes visible sur Internet? Clairement, est-ce que votre blog arrive en première page dans Google lorsque on tape naturopathe à Paris? Voilà. Si ce n'est pas le cas, il y a peu de chances pour que vos articles soient lus. Alors la bonne idée, évidemment, c'est d'aller les poster sur Facebook. Je conçois ça. Alors je demande à cette personne, alors du coup, combien de fois tu postes par jour sur Facebook pour justement permettre à toute ta communauté de venir découvrir ce que tu fais? Elle me dit par jour, non, je poste 2 articles par mois. Donc vous comprenez que là, il y a un souci de visibilité. Donc ça va faire partie des 4 conseils que je vais vous donner aujourd'hui pour amorcer le cercle vertueux du développement de votre clientèle. Premier conseil, l'intention. Je rencontre beaucoup trop de naturopathes, voire même de freelance en général, puisque je fréquente tout ce milieu-là. Trop de freelance, trop de naturopathes, trop de thérapeutes qui ne savent pas concrètement ce qu'ils veulent et plus précisément ont une intention qui n'est pas claire. L'intention, qu'est-ce que c'est? C'est qu'est-ce que vous voulez vraiment animer dans votre esprit? Qu'est-ce qui sort de vous? Quelle est votre saveur à vous? Si vous êtes convaincu d'être pas à la hauteur parce que vous n'avez pas encore fait de consultation, si vous avez le syndrome de l'imposteur, si vous êtes complètement tétanisé à l'idée de recevoir quelqu'un dans votre cabinet, ou que vous n'avez pas un cabinet mais vous avez simplement une petite pièce chez vous puis que vous n'êtes pas à l'aise dans cette pièce-là, bref, ce qui émane de vous, ça ne va pas être un message de « je suis prête, on y va ». Univers, envoie-moi du monde, et voilà. Alors on est bien d'accord que ça ne suffit pas, mais c'est le point de départ. Si vous n'avez pas donné votre top départ avec une énergie vraiment positive, avec l'intention d'aller aider les personnes, avec vos outils, grâce à tout ce que vous avez appris au cours de ces 3 années, 2 années, 1 année de naturopathie, ça dépend des cursus, forcément, si vous n'êtes pas prête, ça ne marchera pas.
Alors, je vais vous donner une petite astuce. Cessez de vous comparer aux naturopathes déjà installés depuis plusieurs années. Si vous vous comparez à moi, il est clair que vous n'arriverez pas à sortir de ce syndrome de l'imposteur. C'est normal que nous n'ayons pas le même niveau d'expertise. J'ai plusieurs années d'expérience, plusieurs centaines de clients à mon actif. Comment voulez-vous avoir la même expertise sans être passé par cette expérience? Ça n'est pas possible. Par contre, là où vous en êtes aujourd'hui, avec votre niveau de compétence, vous avez les moyens d'aider pléthore de clients. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la majorité des personnes qui viennent nous voir en consultation ne sont pas du tout au clair avec leurs basiques. Alimentation, exercice physique, psychologie, les 3 techniques majeures. Ils ne sont pas au clair avec ça. La plupart ont besoin de conseils, d'être rassurés, d'être accompagnés par rapport à ça. Et si vous êtes certifié, vous êtes largement compétente pour le faire. Alors peut-être que ça ne sera pas évident pour vous d'aider une personne dans une situation dramatique. Quand je dis dramatique, c'est sur le plan de la santé, qui est peut-être dans une situation très complexe, accompagnement du cancer, fibromyalgie, des choses vraiment très très lourdes et que même la médecine allopathique a du mal à traiter. C'est normal que vous n'ayez pas les outils aujourd'hui si vous ne vous êtes pas formé, spécialisé dans ce domaine-là. Alors rassurez-vous, d'accord? Vous avez toujours les moyens d'aider quelqu'un, ne serait-ce qu'en lui permettant de retrouver les basiques. Ok? Donc ça, c'est déjà l'intention. Zen. Vous êtes certifié, donc vous êtes capable. Deuxième conseil. Définissez vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez comme activité professionnelle? Voulez-vous travailler à mi-temps? Combien vous voulez de clients par semaine? Est-ce que vous voulez travailler de 8h à 20h le soir, 5 jours par semaine? Ou est-ce que vous voulez travailler simplement l'après-midi? Est-ce que vous voulez faire que de la consultation? Est-ce que vous voulez aussi avoir des séances de massage, proposer de la réflexologie, faire aussi des ateliers, des conférences? Ou alors non, pas du tout? Ça, c'est important. Comment voulez-vous mettre en place des stratégies, aller parler de votre activité, aller faire du réseautage si vous ne savez pas concrètement ce que vous voulez obtenir comme résultat? Donc définissez déjà vos objectifs. Alors je vais enlever comment on appelle ça, un doute, une croyance par rapport à ça, par rapport aux objectifs que je rencontre beaucoup chez mes étudiants de l'Académie Avalon et puis aussi d'ailleurs chez les clients qui viennent me voir avec qui j'ai défini des objectifs dans la naturopathie créative. Eh bien, je ne sais pas pourquoi, la plupart des personnes pensent que lorsqu'on définit un objectif, eh bien ça y est, il est indélébile, on ne peut plus changer, il est immuable. Alors il faut trouver absolument le bon objectif. Qui a dit cela? Qui vous a dit que lorsque vous définissez un objectif, il ne fallait pas, vous n'aviez plus le droit de le modifier? Qui vous a dit ça? En aucun cas. Vous avez parfaitement le droit et surtout le devoir de modifier cet objectif s'il ne correspond plus à vous. Un objectif, il est bon uniquement quand il est aligné sur vous. Et si vous n'avez pas l'habitude de définir des objectifs, il est normal de tâtonner. Il est normal de ne pas avoir le bon objectif du premier coup. Alors, il est normal de l'ajuster au fur et à mesure. Ça s'appelle être responsable. Eh oui. Vous ne pouvez pas dire ensuite « Ah bah non, c'est de la faute à un tel parce que j'ai pas réussi à atteindre mon objectif, parce que machin… » Non. Si l'objectif n'est pas ajusté à qui vous êtes et à ce que vous avez à l'intérieur de vous, eh bien évidemment, ça vous est de votre responsabilité de l'ajuster. Voilà, donc ça, la parenthèse est fermée concernant l'objectif. Si ça vous intéresse, bien sûr, posez-moi des questions. Je ferai d'autres vidéos sur ce sujet-là. Je continue sur mes 4 conseils concernant le moyen de développer votre activité professionnelle de naturopathe. 3e conseil, restez focus. Je vois tellement de personnes qui se dispersent. Elles décident quelque chose, l'univers leur propose éventuellement quelque chose d'autre
Et plutôt que de le passer au filtre de leur décision première, de leur objectif, de leurs valeurs, de ce qu'elles ont vraiment envie de vivre, elles se disent non, bah, peut-être que l'univers en fait a raison, moi j'ai pas raison, alors je vais faire autre chose. Et elles vont faire totalement différemment de ce qu'elles voulaient. Et là, elles sont surprises d'être complètement mal à l'aise, de se sentir mal, d'avoir quelque chose qui manque. Vous êtes tout simplement désaligné, c'est logique. L'univers n'est pas en train de vous dire ce que vous devez faire. Il vous propose d'évaluer si votre décision, votre positionnement est juste. Est-ce que votre posture est parfaitement alignée sur ce que vous voulez? Et c'est tout. Là, vous pouvez vous remettre en question, c'est lorsque l'univers vous propose quelque chose qui... Oh, ça réveille quelque chose là à l'intérieur de moi. Est-ce que par hasard, je ne pourrais pas aller explorer ça? Mais alors, vous êtes juste en phase d'exploration. N'abandonnez pas ce que vous avez décidé pour aller vous jeter sur complètement autre chose et puis vous dire « Ah bah mince, si j'avais su, finalement, j'aurais gardé mon premier objectif. » Vous voyez le côté absurde de la situation? Donc, restez focus, mais en même temps, ouvert aux opportunités. Ouvert aux opportunités, c'est simplement pour enrichir votre objectif, enrichir vos intentions et en aucun cas vous sortir de ce que vous avez déjà touché. Parce que dites-vous bien que si vous avez touché quelque chose là maintenant, c'est précieux, c'est une pépite. Vous devez garder ça pour vous et le faire grandir. Et les opportunités sont là pour valider ce que vous avez ou simplement l'ajuster. Ça, c'était le troisième conseil. Restez focus. Et enfin, donc je vous ai parlé en tout début de cette vidéo de ce côté visibilité. C'est à ce moment-là, une fois que vous avez bien clarifié vos intentions, que vous avez défini votre objectif à suivre maintenant avec cette liberté de l'ajuster et que vous avez été focus, que vos choix, vos comportements, vos stratégies, tout ce que vous faites va dans le sens de votre réalisation d'objectifs. Une fois que vous avez ça, vous allez devenir visible. Parce qu'imaginez l'énergie que vous allez avoir maintenant avec cette force-là, cette stature, ce positionnement en vous. Ça sera beaucoup plus facile d'aller expliquer votre activité. Oui, moi, je fais du massage et je fais ceci, je propose cela, je préfère travailler avec les femmes enceintes, je préfère travailler avec les enfants. Vous avez le droit de choisir comment travailler, comment œuvrer et quoi apporter dans le monde. Et ça va être beaucoup plus simple. Ce que je voulais également vous dire en termes de visibilité. Le monde a besoin de savoir ce que vous avez à offrir. Si vous restez dans votre cabinet avec juste une carte de visite à la boulangerie à côté, en attendant que, s'il vous plaît, univers, envoyez-moi du monde, comment voulez-vous que les gens apprennent à vous connaître? Alors, les plus sensibles vont avoir des intuitions, ils vont être guidés, je suis d'accord avec ça. Et en même temps, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'énergétique se manifeste dans la matière. À vous de faire en sorte que la matière se matérialise, se mette en forme. Faites des actions, même si c'est imparfait, et encore plus si c'est imparfait. C'est comme ça que vous allez grandir. Allez faire du réseau, faites des vidéos sur Internet, écrivez des blogs, faites des conférences pour expliquer ce qui est important pour vous, comment vous avez envie de travailler, quelle est votre vision et comment vous pouvez aider les personnes que vous avez envie d'aider. Si vous exprimez cela, les personnes vont pouvoir entrer dans votre univers et comprendre qui vous êtes. Et alors, elles sauront que c'est vous la bonne personne à aller voir. Parce que vous aurez donné de votre énergie, elles auront été touchées par votre énergie et elles sauront, pas expliquer pourquoi, mais elles sauront intimement, elles auront été touchées par ce que vous êtes. Et là, vous faites le lien. Là, vous faites le lien.
Et pour ça, il y a plein de supports, encore une fois, que ce soit localement ou sur Internet. Il y a plein de moyens. Je vous invite vraiment à aller vous vous former là-dessus sur tous ces moyens pour être stratégique et pas partir encore une fois dans tous les sens. Et puis, bien sûr, pour moi, vous savez maintenant, la formation, c'est le meilleur investissement que l'on puisse faire. Donc, faire des formations pour soi, se développer. Donc, si vous me demandez, est-ce que vous devez vous former à ces techniques-là, je vous dirai oui, oui et un grand oui. Voyez ce oui bien aligné. Formez-vous, apprenez à faire les choses si vous ne savez pas les faire. Voilà, c'était mes 4 conseils pour développer votre clientèle de naturopathie. On est d'accord que ces conseils sont valables pour toutes les pratiques thérapeutiques, pour tous les freelances, pour tous les entrepreneurs du cœur, toutes ces personnes qui ont une vision du monde et qui ont envie de contribuer à l'amélioration de ce monde. Nous sommes bien d'accord. Mais c'est à toi, naturopathe, que je m'adressais aujourd'hui. Voilà, si vous avez des questions, bien sûr, je me ferai un plaisir de vous répondre, de vous accompagner, de partager avec vous ma vision. Si tu n'es pas encore abonné, si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien cliquez sur abonner et puis n'oubliez pas la petite cloche non plus, comme ça vous aurez des notifications qui vous diront « Hey, Nadège a posté une nouvelle vidéo, ça peut t'intéresser ». Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée, un beau succès dans vos cabinets de naturopathie. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour un nouveau partage. À très bientôt. Bye bye.